La parole est à Madame Fernandez. Mon pays signera le pacte global sur les migrations en décembre à Marrakech. Ce texte est une avancée majeure et mon collègue d'Allemagne vient de reprendre l'ensemble de votre citation. Alors tout comme mon collègue d'Écolo, ce texte nous paraît sans doute pas parfait, n'est pas complet, mais nous nous sommes réjouis, Monsieur le Premier ministre, de vous entendre. Mais ça, c'était le 27 septembre à New York. Nous nous sommes également réjouis de lire Alexandre De Croo, votre ministre de la Coopération au Développement, tweeter qu'il se réjouissait de ce texte, qu'il le soutenait en réponse au positionnement de l'Autriche. Mais la semaine dernière, première déclaration de la NVA sur le pacte des migrations et premier petit pas en arrière de votre part, puisque vous avez déclaré à cette tribune, vous nous disiez que tout compte fait, on doit encore en rediscuter au gouvernement, notamment au regard du positionnement de certains États. Aujourd'hui, pour votre ministre de l'Intérieur, c'est un sujet sensible que l'on doit aborder au gouvernement. Il dit qu'il n'y a pas de position de la NVA. Avant que cela devienne, il n'y a pas de position du gouvernement, même si on sait dans cette Assemblée que ça commence à être presque la même chose. Du côté de Theo Franken, là, on est beaucoup plus radical, c'est « nous ne signerons pas ce texte », précédé de tweets dans la foulée des Orban, Trump, Kunz et consorts, exprimant tout leur mépris pour le travail accompli depuis des mois par les négociateurs des pays de l'ONU sur un texte, je le rappelle, non contraignant, mais essentiel par rapport aux défis qui nous attendent. Alors des expressions bien différentes de votre part dans le temps, mais surtout bien différentes au sein de votre gouvernement. Alors, Monsieur Michel, y a-t-il encore un Premier ministre dans ce pays qui ne doit pas changer de discours toutes les semaines parce qu'il danse comme la NVA siffle? Cette cacophonie donne l'image d'une Belgique incapable de tenir son rang sur la scène internationale. Alors finalement, Monsieur le Premier ministre, au nom de qui parliez-vous à l'ONU? Au nom de la Belgique, en votre propre nom? Clairement, allez-vous, oui ou non, signer ce pacte? Allez-vous, oui ou non, imposer à la NVA d'arrêter de remettre en cause ce que vous avez défendu au nom de la Belgique à l'ONU? Allez-vous leur dire avec pédagogie pourquoi la Belgique doit s'engager dans ce pacte? Merci, Madame Fernandez. Je voudrais remercier encore une fois tous les conseils judicieux d'état de droit, de démocratie que me donne Madame Fernandez. N'hésitez pas à communiquer au SPA les mêmes conseils dont il s'associe avec les extrémismes de gauche du PVDA. N'hésitez pas. Enfin, vous dire, chère Madame, que quand on fait le choix chaque jeudi de tenir exactement le même discours au mot près, que l'on parle d'énergie, de migration, de développement économique, et de faire le choix des injures, des attaques ad hominem, c'est le choix des populistes, des démagogues que vous aimez tant dénoncer, dont vous pratiquez les méthodes chaque jeudi après-midi. Madame Fernandez. Excusez-moi. Pas de souci, Monsieur le Président, ça arrive. Monsieur le Premier ministre, la Belgique a un rôle à jouer sur le plan international, et même si vous semblez l'avoir minimisé il y a quelques minutes, et ce rôle est encore plus important depuis qu'elle a obtenu un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais pour tenir ce rôle important, il faut de la crédibilité. Et malheureusement, cette crédibilité est sans cesse mise à mal par M. Franken au travers de tweets haineux, xénophobes et par sa communication délirante. Mais bref, la seule vraie question qui se pose aujourd'hui, M. Michel, c'est de savoir de quel côté de l'histoire vous voulez entrer. Du côté de celles et ceux qui cherchent des solutions communes, de la coopération internationale, ou du côté de ceux qui ne font que courir derrière les voies de l'extrême droite et qui veulent nous faire basculer dans le repli sur soi nationaliste et inhumain. Alors, Monsieur Michel, vous semblez avoir beaucoup de leçons à me donner. Alors je vous attends et montrez-moi de quel côté de l'histoire vous allez entrer aujourd'hui. Merci.
Merci, Madame Fernandez.